Donc le passé est passé. Il faut avancer, il faut avancer, il faut avancer. Est-ce que tu veux avancer? Dieu veut avancer avec toi, mais est-ce que toi, tu veux avancer avec Dieu? Est-ce que tu veux avancer avec Dieu? C'est la question que je te pose. Est-ce que tu veux avancer avec Dieu? Ce que tu possèdes ne te fait pas devenir, mais devenir te fait posséder. Ce qui est important, c'est de devenir. Ce n'est pas toujours de faire, mais plutôt de être. On a plus tendance à faire. On veut faire les choses. On aime faire les choses. On aime bouger. Être en action, c'est une bonne chose. Mais le plus important, c'est être. Le plus important, c'est la personne qu'on devient. La personne que Dieu veut que tu sois. C'est ça le plus important. Là, nous sommes en 2022. Nous arrivons en 2023. Est-ce qu'il y a eu du changement cette année? Lorsqu'on fête l'anniversaire, alléluia, joyeux anniversaire, on le souhaite, tu es super content, tu as un beau gâteau. C'est bien, tu souffles la bougie, c'est magnifique, c'est merveilleux. Mais est-ce que ta vie a changé pendant un an? Est-ce qu'il y a eu du changement? Est-ce qu'il y a eu un renouvellement de ton intelligence? Est-ce que tu as toujours le même caractère? Oui, moi je garde ce caractère que j'ai. D'ailleurs, ça vient de mon père. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à avancer. Parce que tu gardes en fait toujours ces mêmes habitudes, ces mêmes attitudes, ces mêmes pensées. Pourquoi? Parce que tu écoutes toujours les mêmes paroles. Comment tu peux changer ta vie? À toi de voir comment tu peux changer tes pensées. Comment tu peux évoluer? Comment tu peux grandir? Mais est-ce que tu le veux vraiment? Parfois, nous, en tant que chrétiens, on entend la parole, on dit Amen, Alléluia. Mais est-ce que tu crois en cette parole? Est-ce que tu veux changer avec cette parole? C'est la question que je te pose. Est-ce que réellement tu veux changer? Tout va dépendre de nous. Tout va dépendre de la décision. Tout va dépendre du choix qu'on va faire. Parce que tu fais un choix. Aujourd'hui, tu as pris une décision de mettre le live, n'est-ce pas? Mais tu peux prendre la décision d'arrêter à tout moment. Tu peux prendre la décision de partir. Tu peux faire ce que tu veux. Si tu as une décision, Dieu te donne ce choix. Tu as choisi de venir à lui. Tu as dit, Seigneur, je te donne ma vie. Ah, tu as tout donné à Dieu? Est-ce que réellement tu as tout donné à Dieu? Est-ce que réellement tu as tout donné à Dieu? Dieu veut changer ta vie. Mais est-ce que toi, tu lui laisses la place? Est-ce que tu lui laisses toute la place pour qu'il change ta vie? C'est la question que je te pose. Tout va dépendre de la mentalité. Tout va dépendre de la mentalité. Amen. Si tu as une mentalité rancunière, négative ou amère, tu récolteras ces mêmes fruits en abondance dans ta vie. Si tu as une mentalité rancunière, si tu as une mentalité négative ou amère, parce que c'est dans ton cœur, comment tu vas donner du bien à l'autre? Non, tu vas donner ce que tu as dans ton cœur. Si c'est pourri dedans, ça sera pourri dehors. Mais si c'est propre dedans, ça sera propre dehors, n'est-ce pas? Si tu vois un arbre, lorsque tu vois l'arbre, lorsque tu vois ses fruits, tu sais s'il est en bonne santé ou pas. Tu vois cette belle pomme, tu dis, ah, la pomme, elle est belle. Tu vois ce manguier, tu prends cette mangue, tu dis, ah, cette mangue, elle a l'air tellement bonne. Alors tu la prends, tu la manges et c'est un fruit excellent, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que l'arbre, il est en bonne santé. L'arbre, il est en bonne santé. Donc, si tu veux porter du fruit, tu dois être en bonne santé intérieurement. Tout part de l'intérieur. Tout part de tes pensées. Tout part de ton intelligence. Tout part de ta sagesse. Tout ce que Dieu met en toi. Il y a le Saint-Esprit qui est en toi. Alors, tu dois manifester la gloire. Tu dois manifester les fruits de l'Esprit. Tu dois manifester tout cela. Mais si tu ne manifestes pas les fruits de l'Esprit, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir le caractère de Christ? C'est ça que tu dois te poser comme question. Tu veux la bénédiction, tu dois être en mesure de recevoir la bénédiction. Tu veux la bénédiction, tout le monde veut la bénédiction. Alléluia. Est-ce que ce vase, il est propre pour recevoir la bénédiction? La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. S'il y a trop de ténèbres à l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir un combat entre la chair et l'esprit. Oui. Alors c'est pourquoi tu dois être rempli de la lumière. Sois rempli de la lumière, sois rempli de feu, sois rempli du feu du Saint-Esprit. Que le Seigneur t'éclaire de l'intérieur. Alléluia. Parfois, nous, en tant que chrétiens, on prie, on attend toujours que Dieu puisse faire un miracle, c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Est-ce qu'on est prêt à travailler pour l'œuvre de Dieu? C'est la question qu'on doit se poser. On regarde toujours les autres faire et on se dit, bon, moi j'attends seulement, j'attends. Dieu t'attend aussi. Et c'est ça que Dieu veut. Dieu veut que tu puisses travailler. Dieu veut que tu puisses aller de l'avant. Dieu veut que tu puisses sortir de ta zone de confort. Dieu veut que tu puisses travailler pour l'œuvre. Alléluia. Lorsque vous voyez en ce moment, on parle de match de foot. On parle de match de foot, on parle de football.
tous ces spectateurs. Il y a des millions, des milliards de téléspectateurs. Il y a des spectateurs qui regardent le match, mais il n'y a que 22 joueurs, n'est-ce pas? Il n'y a que 22 joueurs. Il n'y a que 22 joueurs qui sont en action et toutes les personnes autour, ils sont juste spectateurs. Est-ce que tu es spectateur de ta vie ou est-ce que tu veux être acteur de ta vie? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Est-ce qu'on peut compter sur toi pour travailler à l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'on peut compter sur toi? Oh non, moi aujourd'hui, j'ai pas envie. Aujourd'hui, j'ai pas envie. Là, je vais prier, mais demain, j'ai pas trop envie. En fait, on fait comme on veut. On devient des enfants désobéissants. On devient des enfants têtus. On fait comme on a envie. On fait comme on a envie. Et on a cet esprit de désobéissance, mais que cet esprit soit enlevé, soit supprimé dans le nom de Jésus. Parfois, on fait un peu comme on a envie. Imaginez avec mes enfants, parfois ils disent « Oh papa, aujourd'hui, j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça. Aujourd'hui, j'ai pas envie de t'obéir. » Eh ben, je vais être triste, n'est-ce pas? Mais je vais toujours les aimer. Mais je vais être un peu déçu. Je vais dire, mais pourquoi mes enfants ne m'obéissent pas? C'est pareil avec Dieu. Parfois, il est triste de voir que tu n'obéis pas à sa parole. Dieu te demande de faire quelque chose, mais tu dis, non, pas aujourd'hui. Je vais le faire demain. Oh, aujourd'hui, je suis pas trop bien, donc je vais rester au lit. Mais par contre, demain, je vais bien, Seigneur. Oui, Jésus a souffert pour toi. Oui, Jésus a souffert pour toi. Il a versé son sang pour toi. Oui, ça a été dur. Il a reçu des coups pour nous. Alors oui, nous, en retour, qu'est-ce qu'on fait? Ah non, une heure de prière, c'est trop difficile. Tu n'as même pas veillé une heure de prière. Tu étais trop fatigué. Tu as dit non, mais on verra, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon, mais Dieu n'est pas bonbon non plus. Mais on prend Dieu vraiment, on se dit, ah, mais Dieu nous comprend. Dieu nous comprend. Est-ce que tu comprends Dieu? Est-ce que tu comprends Dieu? Tu dis chaque jour, pardon, pardon Seigneur, pardon Seigneur, pardon Seigneur. Mais à un moment donné, il faut se dire, non, là, je vais prendre mes responsabilités. À un moment donné, on va dire non, il faut que je bouge, il faut que je commence à aller de l'avant, il faut que je commence à faire changer les choses parce que c'est toi qui vas changer. Mais les choses vont changer autour de toi quand c'est toi qui vas changer dans ta tête. Si tu veux changer ton environnement, si tu veux changer autour de toi ton entourage, tout va démarrer de toi. Alléluia. Parce que si intérieurement tu as un changement, tes actions vont changer. Comme tes pensées ont changé, tes actions vont changer. Ton langage va changer, ton attitude va changer. Et là, tu vas dire, tiens, les choses changent. Fixe ton regard plutôt sur cette attitude, l'attitude que tu dois avoir au quotidien, l'attitude que tu as face aux adversités. Lorsqu'il y a une petite tempête, ah ça y est, j'abandonne, c'est fini. Ça, c'est pas une mentalité de conquérant. C'est pas une mentalité de conquérant. Lorsqu'il y a une tempête, tu te relèves et tu continues. Une autre tempête, tu continues encore. Un autre Goliath, 2 Goliaths, 3 Goliaths. N'aie pas peur des Goliaths. N'aie pas peur des Goliaths. N'aie pas peur. Dieu te renforce encore. Un enfant, lorsqu'il commence à marcher, qu'est-ce qu'il fait quand il apprend à marcher? Il tombe. Mais il se relève, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Lorsqu'il se relève, il ne se dit pas, ah, ça va être compliqué, c'est difficile. Mais c'est toi, la maman, qui dit, oh, mon fils, il laissé tomber. Oh, il faut que, laisse-le tranquille. Il va apprendre. Parce que quand il va se redresser, il va renforcer ses mollets. Ne t'arrête pas quand tu es fatigué. Ne t'arrête pas quand tu as une épreuve, mais arrête-toi quand tu as réussi ta course, quand tu as terminé ta course. Tu es encore là aujourd'hui, ta course n'est pas terminée. C'est pas le moment de te reposer. Ah, moi, je me repose maintenant. En fait, tu t'amuses maintenant, mais malheureusement, dans quelques années, tu vas regretter toutes les fois où tu t'es amusé. Toutes les fois où tu t'es amusé. C'est ce que j'enseigne à mes enfants. Je leur ai dit pendant des années, quand j'étais à l'école, je m'amusais. Maintenant, je regrette. Maintenant, je regrette parce que je suis obligé d'apprendre des choses que j'aurais dû apprendre à l'école. On me donnait des cours d'anglais, mais moi, je n'écoutais pas. Maintenant, je suis obligé de prendre des cours d'anglais sur YouTube. Je suis obligé de chercher, prendre des cours, alors que j'avais ça gratuitement. Vous voyez, là, Dieu te donne des choses, mais toi, tu prends pas ces bénédictions. Tu veux d'autres bénédictions, tu veux d'autres choses, mais Dieu te le donne. Pourquoi tu ne le prends pas? Dieu te dit, pourquoi tu ne prends pas ce que je te donne? Je te donne la bénédiction, tu ne le prends pas. Je t'aide à aller de l'avant, mais tu ne le prends pas. Nous, les chrétiens, nous sommes forts pour dire, je déclare, je proclame au nom de Jésus. On parle, on parle, on parle, on parle. C'est bien. Parler, c'est bien. Agir, c'est mieux. Agir, c'est mieux. Parler, c'est bien. Penser, c'est bien. Ah, cette année, je vais faire ça. Cette année, j'ai un grand projet. Cette année, je vais écrire un livre. Cette année, une grande entreprise. Cette année, ça. Oui, tu l'as dit aussi l'année dernière. On n'a rien vu. Cette année, tu vas encore le dire. Tu vas même le noter et on va le voir sur le frigo. Ton mari va le voir sur le frigo. Ta femme va le voir. Ah oui, les bonnes résolutions de l'année 2022. Mais c'est les mêmes résolutions que l'année précédente. Lorsque tu proclames une parole, tu dois dire, je le fais. J'ai dit à Dieu, je le fais. Lorsque tu t'engages à Dieu, fais attention lorsque tu fais un vœu à Dieu. Dieu entend, Dieu valide, Dieu écoute et Dieu a écrit.
Mais lorsque tu ne fais pas, ça veut dire que tu n'es pas honnête avec toi-même et tu n'es pas honnête avec Dieu. Tu t'es engagé. Tu bénis le Seigneur, mais avec cette même bouche, tu maudis ton frère. Avec cette même bouche, à toi de choisir. Est-ce que tu continues de bénir le Seigneur avec cette même bouche ou tu maudis ton frère? À toi de choisir. À toi de choisir. Tu ne peux pas servir de maître. Tu dois choisir. Tu dois choisir. Tu dois choisir. Si tu as choisi Jésus, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Amen. Le Seigneur dit, mets ta vie en ordre. Mets ta vie en ordre. Le Seigneur dit, mets ta vie en ordre. Il veut que tu sois ordonné dans ta vie. Mets ta vie en ordre. Toi-même, tu sais les choses que tu ne devrais pas faire. Le Seigneur dit, mets de l'ordre. Tu ne peux pas rentrer avec ce bagage en 2023. Tu ne peux pas aller avec tous ces casseroles, avec tout ce fardeau. C'est pourquoi tu as mal au dos. C'est pourquoi tu as mal à la nuque. C'est pourquoi tu as mal au dos. Tu prends trop de responsabilités. Tu prends trop de responsabilités. Jésus a dit, viens à moi, toi qui es fatigué, chargé. Je te donnerai du repos. Je te donnerai du... Le plus important, c'est ce que tu deviens au quotidien. Lorsqu'on voit à une nouvelle année, on se dit, non, là, le frère, la sœur, il y a eu du changement. Tu as vraiment changé. Ah oui, je vois par rapport à avant, je vois ton attitude est complètement différente. Je sens qu'il y a une onction différente. Je sens que tu cherches Dieu. Je sens que ta manière de parler, ta manière de communiquer, waouh, on doit voir le changement. C'est ça le changement. Tu peux changer tes lunettes, c'est super. Tu peux changer, tu peux changer de coupe de cheveux, c'est super, c'est bien. Tu peux changer tes habits, mais est-ce que le cœur change? C'est ça qu'on doit se poser comme question. Est-ce que notre cœur, non, non, pas le cœur du voisin. Arrête de toujours regarder le cœur du voisin. Dieu parle à toi-même, à toi-même. Rentre à l'intérieur et dis, oui Seigneur, je désire changer. Oui Seigneur, je désire changer.